Bonsoir. Vous êtes ici avec qui? Ça, c'est votre maman. Vous êtes... Qui vous a invité? Ma soeur Marie. Ça, c'est votre soeur. Ça, c'est pour qui? Ça, le papier ici, c'est pour qui? C'est qui pour vous? Ça, c'est qui pour vous, madame? Frère, comment? C'est votre cousin. C'est l'enfant de votre tante. C'est sa 50e fois de venir ici. Donne le micro, c'est la première fois. C'est la première fois que vous venez. D'accord. Vous êtes venu et si vous croyez que Jésus peut vous guérir. Vous croyez? Oui, je le crois. Laissez-le parler. Vous êtes marié, hein? Votre femme est où? Vous êtes légalement marié. Hein? Vous êtes légalement marié. Vous aimez votre femme? Oui. Elle vous aime? Répondez-moi sincèrement, hein? Ne répondez pas pour répondre. Soyez. Elle vous aime. Vous l'aimez aussi. Oui. Vous l'aimez aussi, d'accord. D'accord, c'est clair. Vous travaillez quoi? Hein? Je suis boutiquier. Vous êtes boutiquier. Ça veut dire que vous avez une boutique, c'est ça? Oui, mon... Hein? Oui, mon père. C'est tout ce que vous avez fait dans votre vie? Oui, mon... C'est tout ce que vous avez fait dans votre vie? Oui, mon père. Pourquoi je vous ai vu avec un sac? Hein? Vous avez un sac? Est-ce que vous avez un sac? Vous avez eu... Je vous ai vu avec un sac. Je vous ai vu avec un sac qu'on accroche comme ça, de couleur noire. Est-ce qu'il vous est arrivé à un certain moment de votre vie d'avoir un sac? Vous avez un sac et vous travaillez avec ce sac. Vous aviez un sac. Ça fait quelques années. Vous avez un sac en cuir noir. Oui, mon père. Qu'on tenait comme ça, on ouvrait. Vous aviez un sac. Vous aviez un sac en cuir de couleur noire. Oui. On fermait ça, on rabaissait, on rabattait comme ça. Et on faisait entre le bouton tourner pour caler. Et c'est un sac à l'intérieur qui avait 3 compartiments. 1, 2, 3 compartiments. Et vous accrochez souvent ce sac. Quand vous avez commencé, vous n'avez pas commencé avec la boutique en fait. Non, vous n'avez pas commencé avec la boutique. Quand j'étais petit, je vendais la cigarette. Vous vendiez la cigarette. D'accord. Après, je suis allé travailler à l'hôtel et à la boulangerie. D'accord. Vous avez travaillé à la boulangerie et vous avez eu des problèmes là-bas. Hein? Vous avez eu des problèmes à la boulangerie. Vous avez eu des problèmes à la boulangerie. Ce que je veux dire à cet homme, votre problème, c'est bien que vous êtes venu ce soir. Je vous dis la vérité. Parce que le parfum de Dieu, c'est bien. L'homme, si, avant de venir ce soir, avait un problème de malchance depuis son enfance, et je vais lui dire ce qui s'est passé en fait. Quand vous travaillez à la boulangerie, dans tous les cas, partout où vous avez travaillé, vous avez eu des problèmes. À la boulangerie où vous travaillez, c'est à cause d'un collègue à vous qu'on vous a chassé. Hein? C'est à cause d'un collègue. Vous avez eu un problème. C'est quelqu'un qui vous a fait quitter de là. Vous me suivez? Oui, mon père. Vous avez eu les problèmes, vous n'avez pas eu les problèmes là-bas. Des problèmes. Vous savez pourquoi? Non, mon père. Vous ne savez pas? Non, mon père. Ok. Quand vous travaillez à la boulangerie, il y a un jeune homme qu'on appelait Jean qui travaillait là-bas. C'est un collègue à vous. Et il est allé porter plainte chez le responsable commercial de votre boulangerie pour vous accuser que vous détournez les choses dans la boulangerie. Et c'est à cause de ça, on vous a accusé de vol, que vous n'êtes pas sérieux, que vous détournez les choses. Et c'est pour cela qu'on vous a chassé. Vérité. Mais ce n'était pas entièrement faux. C'était pas entièrement faux. C'était pas entièrement... Vous me suivez? Je vous suis. Ce n'était pas entièrement faux.
C'est quelque chose qui se passait au sein de la boulangerie. Votre vie a besoin de réparation. Vous avez eu beaucoup de problèmes dans votre vie. Même votre mariage a eu des problèmes et a des problèmes. Vous dites que votre femme vous aime, vous l'aimez, je bénis Dieu pour cela. Mais votre mariage a des problèmes. Vous avez des problèmes dans votre foyer, avec votre femme. Il y a un problème, vous reprochez quelque chose à votre femme, elle vous reproche aussi quelque chose. Chacun de vous n'en a pas fini avec son passé. Votre femme, quand vous l'avez connue, elle était avec un monsieur qui voulait aussi l'épouser. Vous êtes arrivé, vous avez trouvé que le monsieur était déjà engagé. Hein? Il était engagé déjà. Il s'est engagé avant vous. Mais quand vous êtes arrivé, ok, la femme a décidé de vous suivre. Et jusqu'aujourd'hui, le monsieur est derrière votre femme. Vous me suivez? Et c'est un problème que vous avez dans votre foyer jusqu'aujourd'hui. Quand vous avez connu votre femme, il y a un jeune homme qui aimait votre femme, qui a grandi avec votre femme, qu'il avait toujours aimé, qu'on appelle François. Et jusqu'aujourd'hui, François est derrière votre femme. Vous avez eu des problèmes avec votre femme plusieurs fois à cause du jeune homme-ci. Il y a eu des problèmes. Hein? Je peux vous montrer quelque chose. Hein? Vous avez le code du téléphone de votre femme? Vous avez son code? Le code, le numéro, j'ai le numéro. Est-ce que vous avez le code du téléphone de votre femme? Non. Vous pouvez avoir ça. Elle peut vous donner son code. Non. Il dit que sa femme l'aime. Écoutez, je vous ai dit une chose. Les prophètes, tu ne peux pas faire comme ça. Ce n'est pas possible. Il dit que, attendez. Vous m'avez dit que votre femme vous aime, non? Que vous aimez votre femme. Que vous vous aimez. Donc, supposez vous n'avez pas de problème. Le problème de famille. Hein? On a les problèmes de famille. Vous avez les problèmes de famille. Oui. C'est quoi les problèmes de famille? Je voulais que ma petite nièce vienne à la maison. Elle a refusé. Elle s'est opposée. Qui habitait avec ma maman. L'homme-ci est trop naïf. Je vais vous poser une question simple. Est-ce que quelqu'un vous a déjà appelé votre femme? Elle s'est déplacée pour répondre au téléphone. Je vais doucement avec lui passer, c'est sa première fois. Donne-lui le micro. Est-ce que vous savez que votre femme était avec quelqu'un avant de l'épouser? Oui, mon père. Pourquoi vous faites comme une femme? Pourquoi vous avez peur? Non. Est-ce que vous saviez ça? Oui, je le sais. Hein? Oui. Vous le savez comment? Elle m'a expliqué. Pourquoi quand je parle, vous faites comme si ce n'est pas ça? Elle m'a expliqué. Pourquoi quand je parle, vous faites comme si j'invente? Vous n'inventez pas. Hein? Vous n'inventez pas. Vous-même, quand elle vous a trouvé, vous étiez avec une fille. Oui. 2 filles même. Il y avait 2 filles. Derrière vous, 2 filles. Vérité. Quand elle vous a trouvé, il y avait 2 filles derrière vous. Il y a une fille qu'on appelait Madeleine, qui vous aimait et que vous aimiez aussi. Il y a une autre fille qu'on appelait Sylvie. Et Sylvie a continué à signer derrière vous. Et si vous ne savez pas, laissez-moi vous dire une chose. Sylvie est une fille que vous avez connue derrière une amie à vous, qu'on appelait Pauline, qui était une amie à vous. C'est elle qui vous met en contact avec Sylvie. Vérité. L'homme-ci ne connaît pas avec qui il parle.
ne connaît pas quel est le Jésus que nous servons ici. Regardez. Sylvie, c'est Pauline qui vous a aidé à voir Sylvie. C'était l'amie de Pauline. Et elle vous a mis en contact avec cette fille. Et la fille a commencé à vous aimer. Et la relation entre vous et elle, Sylvie était sûre que vous devriez l'épouser. Et Sylvie s'est fâchée lorsque vous avez choisi votre épouse et elle est partie quelque part pour dire qu'il faut que le garçon-ci, comme il a dit que moi, je veux l'épouser, il va m'épouser et il m'a laissé, je veux qu'on le traite, traitez-le bien. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Où vous êtes, vous avez un problème. Vous avez un problème qu'elle ne connaît pas, que votre mère ne connaît pas. Vous avez un problème dans... Vous me permettez de parler tout ou je parle un peu. Tout. Je parle tout. Vous savez, ça fait quelques années, cette situation est en train de s'aggraver. Voici la 3e année aujourd'hui. Où vous êtes, vous avez un problème sexuel. Vous avez un problème sexuel. Vous avez un problème dans votre intimité, dans votre foyer. Si votre femme était là, elle allait confirmer ce que je dis. Vous ne tenez pas longtemps. Éjaculation précoce. Et ça, c'est un problème qui est en train de vous ronger. Ça fait 3 ans. Vous avez même cherché les traitements pour ça. Vous avez consulté un naturopathe qu'on appelle Daouda, qui vous a donné des remèdes dans des bouteilles pour vous soigner. Hein? Est-ce qu'elle sait ça? Votre maman connaît ça? Non. Vous voyez, cet homme, c'est sa première fois de venir. C'est important pour moi de prophétiser sur une personne qui vient pour sa première fois. Parce qu'après ça, il va revenir, pas parce que sa soeur lui a demandé, mais parce que lui-même a vu de ses propres yeux ce que Dieu fait au milieu de nous. Maintenant, écoutez, pendant que je vous parle, vous êtes guéris. Amen. Vous suivez? Vous êtes guéris. Amen. Vous êtes complètement guéris. À partir d'aujourd'hui, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous devriez être un prêtre, vous. Vous alliez être, vous saviez ça? Vous devriez être un prêtre. Lui, son père, dans le micro, son père avait voulu qu'il soit prêtre. Père, merci parce qu'il est restauré dans le nom souverain de Jésus. You are free in Jesus' name. Regardez, lorsque le parfum de Dieu est sur ta vie ne peut plus être la même. Ce n'est pas possible. Ta vie ne peut plus être la même. Vous voyez, si l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un, l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un. Monsieur, je ne sais pas, les foyers, les couples. Vous connaissez quelqu'un qu'on appelle Sylvain? Hein? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qu'on appelle Sylvain? Oui. Même sa mère veut l'aider. Elle n'arrive pas à parler. Oui, je connais quelqu'un qu'on appelle Sylvain. Sylvain, c'est qui? Il était boulanger là où je prenais le pain. Il ne voit rien. Vous êtes mariés officiellement? Hein? Oui, papa. Hein? Oui, papa. Tu étais à son mariage? Ma soeur. Hein? Ma soeur. Papa, il est marié légalement. Il est marié légalement. Doté, église et soirée. Voilà. État civil. Amen, amen. Gloire à Dieu. Regardez. Je prie que Dieu restaure. Oui, vous voulez dire quoi?
Je prie que Dieu vous restaure, qu'il restaure votre mariage. Vous comprenez? Que tout, Oui, papa. tout plan de Satan contre votre maison soit détruit. Amen. Que Dieu préserve votre foyer. Amen. Et que Dieu ouvre aussi vos yeux pour voir. J'aurais souhaité que votre femme fût là pour vous parler ensemble. Est-ce que vous comprenez? Le problème, c'est son fils. Qu'il comprenne, qu'il ouvre les yeux, qu'il se confie à Christ. Amen. Il y a des choses que je ne peux pas dire en direct. Je ne peux même pas lui dire. Mais qu'il se confie à Christ, qu'il veille sur sa maison. Veillez sur votre maison. Normalement, votre femme doit avoir votre mot de passe. Et vous devez avoir le mot de passe de son téléphone. Normalement, pour que le mariage soit bien, qu'il soit mielleux. Vous comprenez? Ça va, je quitte sur les problèmes. I just leave it there. I leave it there. Parce que je lui demande qui est Sylvain. Il dit que Sylvain c'était son collègue. Je ne parle pas de Sylvain, son collègue. Vous comprenez? Je ne parle pas d'un Sylvain, son collègue. Que Dieu m'aide. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ça. Tu peux dire, tu allumes un feu. Après, c'est compliqué. Est-ce que vous croyez au miracle? Où est le micro? Oui, Vous voulez marcher? oui, Vous croyez que le Seigneur, va vous guérir? oui. D'accord. Père, au nom souverain de Jésus, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, au nom de Jésus-Christ. Papa, dites au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur J'ouvre mon cœur à la guérison. à la guérison. Je reçois, Je me reçois. je reçois Je reçois par la foi par la foi la délivrance. la délivrance. Amen. Amen. Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, par tes maîtresures, par tes maîtresures, par tes maîtresures, je suis guéri. je suis guéri. Maintenant, Maintenant, je marche je marche au nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. Amen. Dites-moi, ça vous fait quoi? Vous êtes content? C'est émotif. C'est émotif. C'est émotif. Vous, ça vous fait quoi? Je sais marcher. Hein? Je sais marcher. Ça vous fait quoi de voir votre père marcher? Ça me fait du bien. Ça vous fait du bien. Vous êtes contente? Oui. Papa, ne pleurez pas. Ne pleurez pas. J'ai passé un mois et demi à la cantine où j'ai dépensé 1 320 000 francs. Waouh! Un mois et demi à la cantine. Dépense 1 320 000 francs. Sans solution. Donnez-lui le micro. Les carnets sont là. Je suis allé à Bonasama. Là maintenant, je suis chez mon confrère parce que je suis neurophysiothérapeute.
Je suis Wow. chez docteur Somba à Bonabéry où j'habite. Vous-même, vous êtes docteur. Oui, je suis neurophysiothérapeute. Maintenant, est-ce que vous pouvez guérir quelqu'un malade, vient chez vous, vous lui dites simplement lève-toi et il commence à marcher? Non, c'est pas possible. Donc, comme ça. chez vous, c'est les examens qu'on fait Voilà. à travers les machines. J'ai fait il y a 3 jours un scanner de 170 000. Waouh! Écoutez, papa, Dieu me dit de vous dire ceci. Vous êtes complètement guéri et vous n'allez plus jamais être paralysé. Jamais. À partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus jamais paralysé. Quand vous rentrez là, votre guérison est établie pour toujours. J'ai quelque chose, je ne sais pas, je vais vous rencontrer personnellement. D'accord, demain je vous reçois dans mon bureau. D'accord. Demain. Que Dieu vous bénisse. Allez raconter à votre famille que ça a été trop facile pour Jésus. Que Dieu vous bénisse. Elles sont pas acclamées pour sa guérison. L'hôpital n'a rien pu faire. Mais aujourd'hui, regardez ce papa. Quand un homme pleure, ça veut dire que c'est sérieux. Mets-toi debout, mets-toi debout, mets-toi debout. Dis mon Père et mon Jésus. Ta gloire, il est en train de pleurer jusqu'à présent. Oh mon Dieu. Il est en train de pleurer. Oh mon Dieu.